Alors que mon père me présentait comme simple civil, j'ai sorti mon badge présidentiel Alpha Rouge. Immédiatement, le garde a ouvert l'accès VIP. Sous le choc, mon père a réalisé qu'il ignorait mon véritable statut. Je suis le commandant Sophie Dubois. J'ai 33 ans et j'ai gravi les échelons, passant d'une enfance discrète dans le milieu militaire à une carrière dont je ne me suis jamais vanté. Pas même lorsque j'ai obtenu le genre d'habilitation dont la plupart des gens n'entendent jamais parler. Pendant des années, j'ai soutenu mon père, je suis resté à ses côtés et je l'ai laissé croire que j'étais simplement son enfant qui travaillait sur la base. Mais le jour où il m'a qualifié de simple civil à un point de contrôle, juste avant que le garde ne scanne mon badge et que tout bascule, j'ai tracé une ligne qui a redéfini toute notre relation. Le garde a demandé nos pièces d'identité. Mon père a tendu sa carte de retraité avec un sourire poli. « Elle est avec moi », a-t-il dit en me désignant. Juste une civile. J'ai tendu au garde ma propre pièce d'identité. La carte avec le sceau de la présidence, délivrée pour ma mission. Le scanner a marqué une pause, puis a affiché un statut en rouge vif, Alpha Rouge, priorité absolue. La posture du garde a changé instantanément. Il a décroché le téléphone rouge, a ouvert la voie VIP. Mon père s'est alors raidi, confus. Que se passe-t-il? Le garde m'a rendu ma carte à 2 mains, paumes ouvertes, respectueusement. Mon commandant, votre habilitation est active. Laissez-moi vous escorter. Mais je m'emballe. Laissez-moi revenir en arrière. Les signes ont toujours été là. De petites choses. Facile à manquer si on n'y prêtait pas attention. Mais moi, je cherchais. Je cherchais depuis des années. Mon père a pris sa retraite de l'armée de l'air et de l'espace après 22 ans en tant qu'adjudant-chef. Or 8. Ce n'est pas rien. C'est un grade qui demande du dévouement, de la compétence et du temps. Il en était fier, et il avait de quoi. Il a bien servi. Il a commandé des aviateurs. Il connaissait le système sur le bout des doigts. En grandissant, j'ai mémorisé ses décorations avant de connaître mes tables de multiplication. Je pouvais distinguer une médaille du service méritoire d'une médaille de la défense nationale à l'autre bout d'une pièce. Je savais ce que chacune signifiait parce qu'il me les expliquait patiemment, comme il expliquait tout à l'époque. Il aimait l'armée de l'air et je l'ai aimé à travers lui. Alors, quand je lui ai dit que je voulais devenir officier, il m'a soutenu. Il m'a aidé avec mon dossier pour l'école de l'air. Il m'a conduite à mes visites médicales. Il était là quand j'ai levé la main droite et prêté serment pour la première fois. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Je me souviens qu'après la cérémonie, il m'a serré dans ses bras et a dit « Eh bien, maintenant tu as un grade plus élevé que moi. » Techniquement, c'était une blague. J'ai ri. Il a ri. Mais derrière la blague, il y avait autre chose. Quelque chose qu'aucun de nous n'a abordé. Avec le temps, ce non-dit a grandi. J'ai commencé comme sous-lieutenant à 23 ans. Fraîche, enthousiaste, dépassée. Je l'appelais souvent durant ses premiers mois. Je voulais ses conseils. Il avait été sous-officier, certes, mais il savait comment les choses fonctionnaient. Il connaissait la culture, les règles non écrites, la manière dont le grade et la responsabilité s'entrecroisaient. Mais quand je lui posais des questions sur ma première affectation, il éludait. « Tu es officier maintenant », disait-il. « Tu as ta propre voix. » Au début, j'ai pensé qu'il m'encourageait simplement à être indépendante, à faire confiance à ma formation, à trouver mes propres marques. Mais cela s'est reproduit encore et encore. Quand j'ai été promu lieutenant à 25 ans, je l'ai appelé pour lui annoncer. Il m'a félicité, mais la conversation a été brève. Il n'a pas posé de questions sur mes nouvelles fonctions. Il n'a pas demandé où je serais affecté ensuite. Il a changé de sujet pour parler de son jardin, de ses rendez-vous aux anciens combattants, de la météo. Au moment où j'ai été promu capitaine à 28 ans, j'avais cessé de m'attendre à ce qu'il demande. Et quand j'ai été sélectionné pour le grade de commandant à 33 ans, le grade où l'on commence à avoir un vrai poids, une vraie responsabilité, il a dit « C'est super, ma chérie. Ta mère serait fière. » Ma mère est décédée quand j'avais 19 ans, avant que je ne m'engage. Évoquer son souvenir semblait être une façon de combler le vide, de reconnaître quelque chose sans s'y engager. Je n'ai pas insisté. Je me suis dit que ce n'était pas personnel. Peut-être qu'il vieillissait. Peut-être qu'il avait déjà dit tout ce qu'il avait à dire sur l'armée pendant sa propre carrière.
Peut-être qu'il ne voulait pas la revivre à travers la mienne. Mais ensuite sont venus les petits moments, les commentaires, les suppositions. Lors d'une visite pour les vacances, j'étais à la maison pour Noël. Ma tante m'a demandé sur quoi je travaillais ces derniers temps. Avant que je puisse répondre, mon père a pris la parole. « Oh, elle pousse de la paperasse », a-t-il dit avec un sourire. « Elle doit probablement garder le café au chaud pour les vrais officiers. » Tout le monde a ri. J'ai souri, mais je ne l'ai pas corrigé. La vérité, c'est que je venais de rentrer d'une mission dans un lieu non divulgué, où je gérais la logistique pour des opérations de haut niveau. J'avais passé 6 mois à coordonner des mouvements dont je ne pouvais pas parler, à résoudre des problèmes dont la plupart des gens ne sauraient jamais l'existence. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai laissé la blague passer. Une autre fois, nous sommes allés déjeuner près de la base, dans un petit restaurant qui offrait une réduction militaire. Mon père a tendu sa carte de retraité à la caisse, fier comme toujours. La caissière l'a enregistré, puis m'a regardé. « Êtes-vous militaire aussi ?» Avant que je puisse répondre, mon père lui a fait signe que non. Elle est juste en civil aujourd'hui. Elle n'a pas apporté son uniforme. Je portais mon uniforme de sortie, avec les 4 galons dorés de commandant clairement visibles sur mes épaules. La caissière a semblé confuse mais n'a pas insisté. J'ai payé le plein tarif. Plus tard, dans la voiture, j'ai dit « Papa, j'étais en uniforme. » Il a haussé les épaules. « Je sais, mais tu n'as pas besoin d'en faire tout un plat à chaque fois. » Je n'ai pas répondu. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai essayé de comprendre ce qu'il voulait dire. Pensait-il que je me mettais en avant? Pensait-il que porter mon grade était une sorte de spectacle, ou était-ce quelque chose d'autre, de plus profond? J'ai commencé à remarquer qu'il ne me demandait jamais ce que je faisais réellement. Pas une seule fois, pas de manière concrète. Quand je mentionnais une nouvelle affectation, il hochait la tête et disait « ça a l'air important ». Quand je parlais d'un défi que je relevais, il disait « tu vas t'en sortir ». Quand j'essayais de partager un succès, une citation, une reconnaissance, une étape importante, il disait « c'est super » et passait à autre chose. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était une absence. Un refus de s'engager avec la réalité de ce que j'étais devenu. Et le pire, c'est qu'il continuait à me présenter de la même manière. Voici ma fille. Elle travaille sur la base. Elle est dans l'armée de l'air. Rien d'extraordinaire. Rien d'extraordinaire. J'étais commandant. Je détenais une habilitation dont la plupart des gens ignoraient même l'existence. On m'avait confié des responsabilités qui nécessitaient des années de vérification, d'évaluation et de confiance. J'avais gagné ma position par mes performances, pas par proximité. Mais pour lui, j'étais toujours en train de chercher mes marques. Il le disait aux parents, à ses amis, à des inconnus au bureau des anciens combattants. Elle est jeune, elle apprend encore les ficelles du métier. J'avais 33 ans. J'étais dans l'armée depuis plus d'une décennie. La tension n'était pas bruyante. Elle n'était pas explosive. Elle était constante, cumulative, une lente érosion de la reconnaissance. Et puis il m'a demandé de l'emmener sur une base à accès restreint. Il y a un événement, a-t-il dit. La cérémonie de départ en retraite d'un vieil ami. J'aimerais y être. Bien sûr, ai-je dit. Je peux te faire entrer. Il a souri. Bien. Ils nous laisseront passer. J'ai toujours mes papiers. Je ne l'ai pas corrigé. Je n'ai pas expliqué comment cela fonctionnait réellement. J'ai juste dit que je le retrouverais à l'entrée à 14 heures. Le jour J est arrivé. Nous sommes venus en voiture séparément. Je suis arrivé la première, je me suis garé et j'ai attendu près du centre de contrôle des visiteurs. Il est arrivé quelques minutes plus tard, confiant, détendu. « Prête ?» a-t-il demandé. « Prête. » Nous avons marché ensemble vers le point de contrôle d'entrée. La barrière de sécurité était clairement marquée. Personnel armé, voie d'inspection des véhicules, un protocole strict. Le sergent-chef Élie Marchand était de service à l'entrée. Jeune, professionnel, vif. Il s'est avancé à notre approche. « Vos pièces d'identité, s'il vous plaît. » Mon père a sorti son portefeuille, a pris sa carte de retraité militaire et l'a tendue avec la même fierté qu'il affichait toujours. « Elle est avec moi » a-t-il dit en me désignant, juste une civile. Je n'ai rien dit.
J'ai sorti de ma poche et tendu au sergent-chef Marchand ma carte d'identité. La carte avec le sceau de la présidence. Le sergent-chef Marchand a pris la carte, y a jeté un coup d'œil, puis l'a passée dans le scanner. Pendant un instant, tout était encore routinier. Puis le scanner a bipé. L'écran s'est allumé en rouge. Alpha rouge, priorité absolue. Les yeux de Marchand se sont légèrement écarquillés. Assez pour que je le remarque. Il a redressé sa posture, a changé son poids de jambe et a décroché le téléphone rouge monté sur le podium de sécurité. Il n'a pas regardé mon père. Il m'a regardé. Ouvrez la voie VIP. Maintenant. Il y a eu une brève pause à l'autre bout du fil. Puis j'ai entendu le grincement mécanique de la barrière renforcée qui s'ouvrait. La voie réservée aux officiers généraux, aux hauts fonctionnaires et au personnel avec des habilitations de niveau exécutif. Mon père s'est tourné vers moi, la confusion se lisant sur son visage. Que se passe-t-il? Le sergent-chef Marchand m'a rendu ma carte à 2 mains, paumes ouvertes. La façon dont on manipule quelque chose de précieux, quelque chose qui commande le respect. Mon commandant, a-t-il dit, la voix ferme mais formelle. Votre habilitation est active. Je vais devoir vous escorter personnellement. La bouche de mon père s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. J'ai repris ma carte, l'ai remise dans ma poche et j'ai croisé le regard de Marchand. Merci, sergent-chef. Il a désigné la voie VIP. Par ici, mon commandant. J'ai avancé. Mon père a suivi, silencieux, raide. Je pouvais sentir le poids de son regard dans mon dos, mais je ne me suis pas retourné. Alors que nous passions la file de véhicules en attente, des civils, des sous-traitants, du personnel avec des habilitations inférieures, j'ai entendu quelqu'un murmurer « Qui est-ce » Marchand ne leur a pas répondu. Il est resté à 2 pas respectueux derrière moi. Professionnel, alerte. Nous avons atteint le point de contrôle intérieur. Un autre garde s'est mis au garde-à-vous à mon approche. Mon commandant, a-t-il dit d'un ton sec. J'ai hoché la tête. Il nous a fait signe de passer sans hésitation. C'est seulement alors que mon père a parlé. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Sa voix était basse, ni en colère, ni blessée, quelque chose entre les deux. J'ai continué à marcher, à un rythme régulier, les yeux fixés devant moi. Tu n'as jamais demandé. Le silence qui a suivi était plus lourd que tout ce qu'il aurait pu dire. Nous avons atteint le parking près du lieu de l'événement. Je me suis arrêté, je me suis retourné pour lui faire face. Son expression était illisible. Le choc, peut-être la confusion. Quelque chose d'autre qu'il n'était pas prêt à nommer. Je ne comprends pas, a-t-il dit finalement. Je sais. Tu as dit que tu travaillais sur la base. Tu n'as jamais dit. Je t'ai dit que j'étais affecté aux opérations de soutien exécutif, ai-je dit calmement. Je t'ai dit que j'avais fait l'objet d'une enquête pour une habilitation de haut niveau. Je t'ai dit que je travaillais directement avec la haute direction. Il a cligné des yeux. Tu as dit que tu faisais du travail administratif. J'ai dit que je coordonnais la logistique pour l'état-major de commandement supérieur. Ce n'est pas la même chose. Il a ouvert la bouche pour répondre, puis l'a refermée. Il a baissé les yeux sur sa carte de retraité, toujours dans sa main. Or 8. Adjudant-chef, un grade qu'il avait mis 2 décennies à obtenir. Et j'étais commandant, avec une habilitation qui me donnait accès à des pièces qu'il ne verrait jamais. Je pensais, il s'est interrompu. Tu pensais quoi, ai-je demandé, pas méchamment, juste directement. Il n'a pas répondu. J'ai adouci mon ton. Juste un peu. Papa, je suis dans l'armée depuis 12 ans. J'ai eu 4 grades différents. J'ai été déployé 3 fois. J'ai briefé des colonels et des généraux. J'ai géré des opérations classifiées dont tu n'entendras jamais parler. Et pendant tout ce temps, tu ne m'as jamais demandé une seule fois ce que je faisais réellement. Tu ne pouvais pas en parler, a-t-il dit, sur la défensive maintenant. Tu as toujours dit que c'était classifié. Une partie l'était, une autre non, mais tu as cessé de demander dans tous les cas. Sa mâchoire s'est crispée. Je ne voulais pas être indiscret. Ce n'est pas être indiscret que de s'intéresser à la carrière de sa fille. Il a détourné le regard vers la piste de décollage au loin. Des jets roulaient, le bourdonnement constant des moteurs, la vie qu'il connaissait autrefois. J'étais fier de ce que je faisais, a-t-il dit doucement. 22 ans.
J'ai gagné mes galons. J'ai commandé de bons aviateurs. J'ai bien fait mon travail. Je sais que tu l'as fait. Et puis tu es devenu officier. Et soudain, tu étais au-dessus de moi. Du jour au lendemain. J'ai laissé cela en suspens un moment. Ce n'était pas du jour au lendemain. Il a fallu 4 ans de formation et d'études avant même que je ne mette l'uniforme. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Je savais exactement ce qu'il voulait dire. Il avait passé 2 décennies à gravir les échelons des sous-officiers, chaque promotion durement gagnée, chaque évaluation scrutée, chaque rôle de leadership un test d'endurance et de compétence. Et j'étais entré dans le corps des officiers à 23 ans avec un diplôme universitaire et une commission. Ce n'était pas le même chemin. Ce n'était pas le même sacrifice. Mais ce n'était pas moins que ça non plus. Papa, ai-je dit prudemment, je respecte tout ce que tu as fait. Je l'ai toujours respecté. Mais ma carrière n'est pas un reflet de la tienne. Elle est séparée. Elle est à moi. Je n'ai jamais dit le contraire. Tu n'as pas eu besoin de le dire. Il a tressailli. À peine. J'ai continué. Tu m'as présenté comme une simple civile. Tu as plaisanté en disant que je poussais de la paperasse. Tu as dit aux gens que j'apprenais encore les ficelles du métier. Tu as agi comme si mon grade n'existait pas, je ne voulais pas, je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. Les mots ont atterri durement. Je pouvais le voir sur son visage. Il m'a regardé. M'a vraiment regardé pour la première fois depuis des années. Pas comme sa fille. Pas comme l'enfant qui mémorisait ses décorations, mais comme le commandant Sophie Dubois, habilitation Alpha Rouge, un officier de l'armée de l'air et de l'espace. Je suis désolé, a-t-il dit. Ce n'était pas suffisant. Pas encore, mais c'était quelque chose. Nous devrions aller à la cérémonie, ai-je dit. Il a hoché la tête. Nous avons marché ensemble en silence. L'événement était formel, uniforme de cérémonie, discours, une garde d'honneur. J'ai trouvé des places près du fond. Mon père s'est assis à côté de moi, raide, mal à l'aise. À mi-parcours, un lieutenant-colonel s'est approché. Myriam Lefebvre, ma supérieure directe. Elle était calme, précise, le genre d'officier qui commandait le respect sans élever la voix. Commandant Dubois, a-t-elle dit en me saluant de la tête. Puis elle a jeté un coup d'œil à mon père. C'est votre père? Oui, mon lieutenant-colonel. Voici Thomas Dubois, adjudant-chef à la retraite. C'est un honneur, adjudant-chef, a-t-elle dit en lui tendant la main. Il la lui a serrée, visiblement pris au dépourvu. Merci, mon lieutenant-colonel. Elle s'est retournée vers moi. Je voulais vous informer que le colonel Mercier vous a demandé spécifiquement pour la prochaine rotation de briefing. Il est impressionné par votre travail. Merci, mon lieutenant-colonel. Je serai prête. Je sais que vous le serez. Elle a fait un autre signe de tête à mon père, puis s'est éloignée. Mon père l'a regardé s'éloigner. Qui est-ce? Ma supérieure, le lieutenant-colonel Lefebvre. Elle vous rendait compte? Non, je lui rendais compte. Il a digéré l'information. Et ce colonel Mercier? Commandant de groupement. Grade au 6. Son visage est devenu pâle. Tu briefes des colonels? Parfois des généraux. Il n'a pas répondu. Il est resté assis là, à absorber, à recalibrer. La cérémonie s'est terminée. Les gens sont sortis. Mon père s'est levé lentement, encore hébété. Alors que nous retournions au parking, il a dit, je ne savais pas, je sais. J'aurais dû demander. Oui. Il s'est arrêté de marcher, s'est tourné pour me faire face. Je suis fier de toi. Je voulais le croire, mais les mots semblaient tardifs. Réactionnaire. Merci, ai-je dit. Nous avons atteint sa voiture. Il l'a déverrouillée, mais n'est pas monté. Il est resté là, les clés à la main, me regardant comme s'il me voyait pour la première fois. Sophie, il a hésité. On peut recommencer? J'ai réfléchi à ça. Recommencer comme si rien ne s'était passé, comme si des années de dénigrement pouvaient être effacées par de bonnes intentions. Non, ai-je dit honnêtement, mais on peut commencer à partir d'ici. Il a hoché la tête lentement. D'accord. Je dois retourner au travail. D'accord.
Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Papa? Oui. La prochaine fois que tu me présenteras, utilise mon grade. Il a dégluti difficilement. Je le ferai. Je me suis éloigné. Je n'ai pas regardé en arrière. J'ai grandi en voyant mon père porter son uniforme comme une armure. Repassé, impeccable, fier. Il était adjudant-chef. Or 8. Ce n'était pas juste un grade pour lui. C'était une identité. L'aboutissement de la discipline, du sacrifice et du temps. Il s'était engagé jeune, à 18 ans, juste après le lycée. Pas d'université, pas de plan B, juste la conviction que l'armée de l'air lui donnerait une structure, un but, un avenir. Et ce fut le cas. Il a travaillé à la maintenance sur les pistes pendant des années. De longues journées, un travail pénible, du kérosène sous les ongles, des taches de graisse sur son uniforme qui ne partaient jamais vraiment. Il a progressé lentement. Aviateur de 2e classe, 1re classe, caporal. Chaque promotion une validation, la preuve que le travail acharné comptait. Quand je suis né, il était déjà sergent-chef. Respecté, fiable, le genre de sous-officier que les jeunes aviateurs admiraient. Je me souviens de lui rentrant tard, épuisé, mais s'arrêtant toujours pour vérifier mes devoirs, demandant toujours comment s'était passée ma journée, prenant toujours le temps, même quand il en avait à peine. Ma mère plaisantait en disant qu'il gérait notre maison comme une piste d'envol. Tout était planifié, tout était entretenu, tout était comptabilisé. Elle n'avait pas tort. Il m'a appris la discipline avant que je ne connaisse le mot. La routine, la responsabilité, comment faire un lit au carré, comment se tenir droite, comment regarder quelqu'un dans les yeux quand on parle. Les détails comptent, disait-il. Dans l'armée de l'air, dans la vie, les détails comptent. Je le croyais. Quand j'avais 14 ans, il est passé adjudant-chef. C'était un grand événement. Une cérémonie de promotion, un gâteau dans la salle de pause, des poignées de main d'officier. Je l'ai regardé se tenir au garde-à-vous pendant que le commandant lisait sa citation. Je l'ai regardé accepter le nouveau grade avec une fierté tranquille. Pas d'esbrouf, pas de grand discours, juste une poignée de main ferme et un merci. Après, il m'a pris à part. Tu vois ça, a-t-il dit en montrant les nouveaux galons sur sa manche. C'est 20 ans de travail. Chaque jour, chaque décision, chaque fois que j'ai choisi de faire ce qui était juste, même quand c'était difficile. Je le vois, ai-je dit. Bien. Souviens-t'en. Je m'en suis souvenu. Ma mère est décédée 1 an plus tard. Un cancer. Rapide et brutal. Papa ne s'est pas effondré. Il ne le pouvait pas. Il avait un travail. Il avait une mission. Il m'avait, moi. Alors, il a continué. Il s'est présenté. Il a performé. Il a commandé. Mais quelque chose en lui s'est durci. Comme s'il avait scellé la partie de lui qui pouvait se permettre de trop ressentir. Quand je lui ai dit que je voulais rejoindre l'armée de l'air, il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il a juste demandé, engagé ou officier? Officier, ai-je dit. Je veux être commissionné. Il a hoché la tête lentement. Alors tu auras besoin d'un diplôme d'abord. Je sais. Il m'a aidé à postuler dans les universités, m'a aidé à naviguer dans les bourses, m'a conduite aux visites de campus, mais il y avait une distance maintenant, une formalité. Je pense qu'une partie de lui voulait que je m'engage, que je suive son chemin, que je comprenne le service comme il le comprenait, de la base, étape par étape, galon par galon. Mais je ne l'ai pas fait. Je suis allé à l'université. J'ai étudié le management. J'ai suivi la formation des officiers. J'ai appris la marche au pas, la théorie du leadership, l'histoire militaire. Et quand j'ai été commissionné à 23 ans, je suis devenu sous-lieutenant. Techniquement, je le dépassais en grade. Il m'a félicité. Il m'a serré la main. Il a pris des photos. Mais quelque chose a changé ce jour-là. Quelque chose que ni lui ni moi n'avons nommé. Au cours des années suivantes, j'ai grimpé régulièrement. Sous-lieutenant, lieutenant, capitaine à 28 ans. Chaque promotion semblait méritée, durement gagnée. Je ne me la coulais pas douce. Je travaillais de longues heures, acceptais des missions difficiles, étais déployé dans des endroits que je ne pouvais pas nommer. Mais mon père a cessé de poser des questions sur ma carrière.
Au début, j'ai pensé que c'était à cause de la classification. J'avais été affecté à des opérations dont je ne pouvais pas discuter en détail. J'ai supposé qu'il respectait cette limite. Mais même quand j'essayais de partager les parties non classifiées, les défis de leadership, les leçons apprises, les petites victoires, il éludait. On dirait que tu te débrouilles bien, disait-il. Tu as ton propre chemin maintenant. Je suis sûr que tu vas t'en sortir. C'était un soutien superficiel, mais ce n'était pas engagé. Ce n'était pas intéressé. J'ai commencé à l'appeler moins souvent, non pas par colère, mais par épuisement. C'était fatigant d'offrir des morceaux de ma vie et de les voir poliment refusés. Au moment où je suis devenu commandant à 33 ans, j'avais cessé de m'attendre à ce qu'il demande. Je l'ai quand même appelé pour lui dire. Par devoir, par habitude. C'est super, Sophie, a-t-il dit. Ta mère serait fière. Je l'ai remercié. Nous avons parlé de son jardin. La conversation a duré 7 minutes. J'ai raccroché et je me suis assise dans mon logement de fonction vide, fixant les 4 galons dorés que je venais d'épingler sur mes épaules. J'ai pensé aux années qu'il avait fallu pour en arriver là, aux évaluations, aux déploiements, aux nuits blanches et aux petits matins, aux décisions qui m'empêchaient de dormir, aux aviateurs que j'avais commandés, aux opérations que j'avais coordonnées, à la confiance que j'avais gagnée. Et j'ai pensé à mon père, à la façon dont il m'expliquait ses décorations, à la fierté dans sa voix quand il parlait de son travail. Je voulais ça, non pas pour la validation, juste pour la connexion. Mais quelque part en chemin, il avait cessé de me voir comme un membre des forces armées. Il me voyait comme sa fille, encore jeune, encore en train de chercher ses marques. Même si j'avais 33 ans, même si je servais depuis plus d'une décennie, même si j'avais un grade qu'il n'avait jamais atteint. Je pense que c'était la partie qu'il ne pouvait pas concilier. Non pas que je l'ai surpassé, mais que je l'ai fait différemment. Je ne l'ai pas mérité comme lui. Je n'ai pas grimpé de soldat de 2e classe à adjudant-chef en 2 décennies. Je n'ai pas travaillé à la maintenance sur les pistes ou fait des quarts de nuit au parc automobile. Je suis allé à l'université. J'ai été commissionné. Je suis entré comme officier. Et pour lui, ce n'était pas la même chose. Ce n'était pas moi. Mais ce n'était pas la même chose. Je comprenais ça. Vraiment. Mais comprendre ne rendait pas la chose moins douloureuse. Je voulais qu'il me voie, pas comme un raccourci. Pas comme quelqu'un qui avait sauté les parties difficiles, mais comme quelqu'un qui avait choisi un chemin différent et l'avait bien parcouru. Je voulais qu'il demande, que fait un commandant? Je voulais qu'il dise, parle-moi de ta mission. Je voulais qu'il regarde mes décorations comme je regardais les siennes, mais il ne l'a pas fait. Et finalement, j'ai cessé de l'attendre. J'ai construit ma carrière. J'ai obtenu mes habilitations. J'ai pris plus de responsabilités. J'ai travaillé directement avec l'état-major supérieur. J'ai coordonné des opérations de niveau exécutif. J'ai tenu des briefings qui ont influencé des décisions dont je ne verrai jamais les résultats. Et j'ai fait tout cela sans sa reconnaissance. Non pas parce que je n'en voulais pas, mais parce que je ne pouvais pas continuer à mettre ma vie en pause en attendant qu'il rattrape son retard. Alors, quand il m'a demandé de le faire entrer sur la base à accès restreint, j'ai dit oui. Non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que peut-être, juste peut-être, s'il le voyait de ses propres yeux, il comprendrait enfin. Le trajet de retour de la base fut silencieux. Mon père était assis sur le siège passager, regardant droit devant lui. Ses mains reposaient sur ses genoux, les doigts détendus, mais pas relâchés. Toutes les quelques minutes, il me jetait un coup d'œil comme s'il voulait dire quelque chose, puis se ravisait. Je gardais les yeux sur la route. Je ne me sentais pas obligé de combler le silence. Je ne lui offrais pas une entrée facile dans la conversation. S'il voulait parler, il devrait commencer. Nous étions presque chez lui quand il a finalement parlé. Tu aurais dû me le dire. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé les mots en suspens, testant leur poids. Te dire quoi, ai-je demandé, la voix égale. À propos de ton habilitation. À propos de ce que tu fais réellement. Je me suis garé dans son allée et j'ai mis la voiture au point mort. Je me suis tourné pour lui faire face. Je te l'ai dit. Il a froncé les sourcils. Quand? Il y a 3 ans, quand j'ai eu l'affectation. Je t'ai dit que je passais aux opérations de soutien exécutif. Je t'ai dit que cela nécessitait une vérification approfondie de mes antécédents.
Je t'ai dit que je travaillerais avec la haute direction. Tu as dit que c'était du travail administratif. Non, tu as dit que c'était du travail administratif. J'ai dit que je coordonnais la logistique pour l'état-major supérieur. Tu as entendu ce que tu voulais entendre. Il s'est hérissé. Ce n'est pas juste. C'est exact. Il a détourné le regard, la mâchoire serrée. Je ne savais pas que ça signifiait ça. Il a fait un geste vague, comme s'il n'avait pas les mots. Le sceau de la présidence, l'habilitation prioritaire, la voie VIP. Alpha rouge. Ça s'appelle l'habilitation alpha rouge. C'est requis pour quiconque travaille à proximité immédiate du président, du Premier ministre ou de leur personnel de soutien direct. Il a cligné des yeux. Tu travailles avec le président? Je travaille dans la structure de soutien. Je ne briefe pas le président directement, mais je coordonne les opérations pour ceux qui le font. Il m'a regardé comme si j'étais une étrangère. Depuis combien de temps? 2 ans dans cette affectation. Mais j'ai des habilitations de haut niveau depuis que je suis capitaine. Et tu n'as jamais pensé à le mentionner? J'ai senti une pointe de colère. Petite, contrôlée. Je l'ai mentionné. Tu n'as pas posé de questions de suivi. Parce que je pensais que tu ne pouvais pas en parler. Je ne pouvais pas parler des détails, mais je pouvais parler de la structure, de la responsabilité, du poids de tout ça. Tu n'as juste jamais demandé. Il a expiré brusquement. Parce que tu donnais l'impression de ne pas vouloir en parler. Je ne donnais l'impression de rien du tout. J'ai répondu à ce que tu demandais. Tu as juste arrêté de demander. Il a ouvert la bouche pour argumenter, puis s'est arrêté. Ses épaules se sont affaissées. Je ne savais pas comment demander. Pourquoi pas? Il n'a pas répondu tout de suite. Il a baissé les yeux sur ses mains. Des mains rudes, marquées par des années de travail de maintenance. Des mains qui avaient construit des choses, réparé des choses, maintenu des choses ensemble. Parce que tu es devenu quelque chose que je ne comprenais pas, a-t-il dit doucement. Voilà. La vérité sous les faux fuyants. Je suis toujours ta fille, ai-je dit. Je sais, mais tu es aussi un commandant avec une habilitation dont je n'ai même jamais entendu parler. Tu travailles dans des endroits que je ne verrai jamais, et je ne sais pas comment te parler de ça. Tu me parles comme tu l'as toujours fait. Tu poses des questions. Tu écoutes. Ce n'est pas si simple. Si, en fait. Il a secoué la tête. Tu ne comprends pas, alors explique-moi. Il a levé les yeux et pour la première fois, j'ai vu quelque chose de brut dans son expression. Pas de la colère, pas de la défense, quelque chose de plus proche de la blessure. J'ai passé 22 ans à mériter mon grade, a-t-il dit. Chaque galon, chaque promotion, chaque évaluation, j'ai travaillé pour ça. J'ai saigné pour ça. Et j'en étais fier. Je sais. Et puis tu as été commissionné. Et soudain, du jour au lendemain, tu étais un officier. Tu avais un grade plus élevé que moi avant même d'avoir été déployé. Ce n'était pas du jour au lendemain. J'ai passé 4 ans à l'université et en formation d'officier. J'ai mérité ma commission. Je sais que tu l'as fait, mais ce n'était pas la même chose. Non, ce n'était pas la même chose. Mais ça ne le rend pas moins valide. Il a de nouveau détourné le regard. Je ne dis pas que ce n'est pas valide. Alors qu'est-ce que tu dis? Il est resté silencieux pendant un long moment. Quand il a finalement parlé, sa voix était plus douce. Je dis que je ne savais pas comment être fier de toi sans avoir l'impression d'être laissé pour compte. Les mots ont frappé plus fort que je ne l'attendais. Je savais qu'il avait du mal avec mon grade. Je savais qu'il ressentait une sorte de déconnexion, mais je n'avais pas réalisé que c'était si profond. Papa, ai-je dit prudemment, ma carrière n'est pas une compétition avec la tienne. Je le sais rationnellement. Je le sais, mais ce n'est pas toujours ce que je ressens. Pourquoi pas? Il s'est frotté le visage. Parce que je te regarde et je vois tout ce que je n'ai pas pu être. L'éducation, les habilitations, l'accès, le respect qui vient avec ces galons. Tu avais du respect. Tu étais adjudant-chef. Ce n'est pas une petite chose. Je sais, mais ce n'est pas la même chose qu'un officier. C'est différent. Pas moins. Tu ne comprends pas, a-t-il dit, la frustration revenant dans sa voix.
Tu ne sais pas ce que c'est que de travailler toute sa carrière et de se faire dire qu'on n'est pas qualifié pour prendre certaines décisions. De s'asseoir dans des réunions et de se faire ignorer parce qu'on est sous-officier, pas officier. Je n'ai pas interrompu. Je l'ai laissé parler. Je respectais les officiers. J'obéissais aux ordres. Je faisais mon travail. Mais il y avait toujours une ligne que je ne pouvais pas franchir. Et tu l'as franchie dès le premier jour, avant même d'avoir vu un déploiement. Je comprends que cela semble injuste. Ce n'est pas une question de justice. C'est une question de... Je ne sais pas, de fierté et de honte et de ne pas savoir comment gérer les deux en même temps. Il m'a regardé et je l'ai vu clairement maintenant. Le père qui m'a élevé. L'adjudant-chef qui a commandé des aviateurs pendant plus de 2 décennies et l'homme qui ne pouvait pas réconcilier les deux. Je suis fier de toi, a-t-il dit. Je le suis, mais je suis aussi. Je ne sais pas gêné, confus. Je regarde ce que tu as accompli et j'ai l'impression que j'aurais dû faire plus, être plus. Tu en as fait beaucoup. Ce n'est pas ce que je ressens. Ce n'est pas de ma faute. Les mots sont sortis plus durement que je ne l'avais prévu. Il a tressailli. J'ai adouci mon ton. Je n'essaie pas d'être cruel, mais j'ai besoin que tu m'entendes. Je ne peux pas porter tes regrets. Je ne peux pas minimiser mes accomplissements pour te mettre à l'aise. Ce n'est pas juste pour moi. Il a hoché la tête lentement. Je sais. J'ai besoin que tu me voies. Que tu me voies vraiment, non pas comme une menace pour ton héritage, non pas comme un rappel de ce que tu n'as pas fait, mais comme ta fille qui a choisi de servir, tout comme toi. Je te vois. Vraiment? Parce que depuis 10 ans, tu as dénigré ma carrière. Tu en as plaisanté. Tu l'as minimisé. Tu m'as présenté comme une simple civile même quand j'étais en uniforme devant toi. Il a grimacé. Je ne voulais pas, je sais que tu ne voulais pas me blesser, mais tu l'as fait. Et j'ai besoin que tu le comprennes. Il a réfléchi à cela, silencieux, en train de digérer. Finalement, il a dit, je suis désolé. Ce n'était pas suffisant. Pas encore. Mais c'était un début. Merci, ai-je dit. Nous sommes restés assis là un moment de plus, sans parler. Juste à exister dans le même espace. Finalement, il a ouvert la portière de la voiture. Je devrais te laisser repartir. D'accord. Il a fait une pause, un pied sur l'allée. Sophie. Oui. Je te vois. Peut-être pas comme je le devrais, mais j'essaie. J'ai hoché la tête. C'est tout ce que je demande. Il est sorti de la voiture. Je l'ai regardé marcher vers sa porte d'entrée, plus lentement que dans mes souvenirs. Je n'ai démarré que lorsqu'il fut à l'intérieur. Les semaines suivantes furent calmes. Mon père n'a pas appelé. Je n'ai pas pris contact. Ce n'était pas de l'hostilité. C'était de l'espace. Le genre de distance qui laisse les choses se tasser avant de pouvoir être reconstruites. Je me suis plongé dans le travail. Ma mission m'occupait, coordonner des plannings, gérer la logistique pour des briefings de haut niveau, veiller à ce que chaque détail soit pris en compte. Le genre de travail qui exigeait de la précision et ne laissait pas beaucoup de place à la distraction, ce qui m'allait très bien. Un après-midi, le lieutenant-colonel Lefebvre est passé à mon bureau. Elle n'a pas frappé. Elle ne le faisait jamais. Commandant, a-t-elle dit, appuyée contre le chambranle de la porte. Vous avez fait de longues heures. J'ai levé les yeux de mon écran. Je reste juste à jour, mon lieutenant-colonel. Elle m'a étudié un moment, calme, perspicace, le genre d'officier qui remarquait ce que les gens ne disaient pas, tout va bien? Oui, mon lieutenant-colonel. Vous êtes sûr? J'ai hésité. Des histoires de famille. Rien qui n'affecte mon travail. Je n'ai pas dit que ça affectait votre travail. Elle est entrée dans le bureau et a fermé la porte derrière elle. Je vous demande si vous allez bien. J'ai posé mon stylo. Je vais bien, mon lieutenant-colonel. Je gère juste certaines choses. Elle a hoché la tête. Votre père? Je n'aurais pas dû être surprise. Lefebvre était perspicace. Elle avait probablement perçu la tension lors de la cérémonie de retraite. Oui, mon lieutenant-colonel. Il a du mal avec votre grade. Quelque chose comme ça. Elle a tiré une chaise et s'est assise. Mon père était aussi sous-officier.
Adjudant dans l'armée de terre. Quand je suis devenu officier, il a cessé de me parler pendant 6 mois. J'ai cligné des yeux. 6 mois. Oui. Il ne répondait pas à mes appels. N'est pas venu à ma cérémonie de promotion. Finalement, ma mère l'a forcé à s'asseoir avec moi. Il a fallu encore 3 mois avant que les choses ne redeviennent normales. Qu'est-ce qui a changé? Il m'a vu en action. J'étais déployé et il est venu à un événement de l'unité. Il m'a regardé briefer une salle pleine d'officiers supérieurs. Il les a regardés écouter. Après, il a dit, je ne savais pas que tu pouvais faire ça. Et ça a tout arrangé? Pas immédiatement, mais ça a commencé le processus. Elle s'est penchée en arrière. Le truc avec le leadership des sous-officiers, c'est qu'il se gagne avec le temps et l'expérience. On fait ses preuves étape par étape. Le leadership des officiers, surtout à notre niveau, vient avec l'autorité dès le départ. C'est difficile à accepter pour certaines personnes. Je n'ai pas demandé de traitement de faveur. Je sais. Et moi non plus. Mais ça ne change pas la façon dont il le voit. Elle a fait une pause. La fierté de votre père ne vous concerne pas. Elle le concerne lui, ce qu'il pense qu'il aurait dû être capable d'accomplir. Je ne peux pas arranger ça pour lui. Non, vous ne pouvez pas. Mais vous pouvez tenir bon. Laissez-le accepter à son propre rythme. J'ai hoché la tête. J'essaie. Bien. Elle s'est levée. Vous faites un excellent travail, Dubois. Ne laissez personne, y compris votre famille, vous en faire douter. Merci, mon lieutenant-colonel. Elle est partie et je suis retourné à mon écran, mais ces mots me sont restés. Tenir bon. Je pouvais le faire. Une semaine plus tard, j'ai reçu un message vocal de mon père. Salut, Sophie, c'est moi. J'appelle juste pour prendre des nouvelles. Appelle-moi quand tu auras un moment. Je n'ai pas rappelé tout de suite. Pas par dépit. J'avais juste besoin d'être dans le bon état d'esprit d'abord. Quand j'ai finalement appelé, il était tard, après le service. J'étais encore sur la base, assise dans ma voiture sur le parking vide. Il a décroché à la 2e sonnerie. Sophie. Salut, papa. Merci de rappeler. Bien sûr. Silence. Gênant. Lourd. J'ai réfléchi, a-t-il dit finalement, à ce que tu as dit, sur le fait de te voir. D'accord. Je ne pense pas l'avoir fait. Pas vraiment. J'ai vu celle que je m'attendais que tu sois, pas celle que tu es. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé parler. Je suis allé à un déjeuner la semaine dernière. Un groupe d'anciens combattants. L'un des gars a mentionné que son fils travaille sur la même base que toi. Il a dit que tu es le commandant affecté à l'unité à haute habilitation. Je ne savais pas que ça s'était su. Si. Et tout le monde était impressionné. Ils m'ont posé des questions. Ce que tu fais. Depuis combien de temps tu es engagé? J'ai réalisé que je ne savais pas comment répondre à la plupart d'entre elles. Parce que tu n'as jamais demandé. Oui. Il a soupiré. Je n'ai jamais demandé. Et c'est de ma faute. C'est vrai. Je suis désolé, Sophie. Vraiment. J'ai été tellement concentré sur ce que je n'ai pas fait que je n'ai pas pu voir ce que tu as fait. J'ai fermé les yeux. Je n'ai pas besoin que tu sois impressionné par mon grade, papa. J'ai juste besoin que tu le reconnaisses. Je le ferai. Je le fais. Les actes, pas les mots. Je sais. Un autre silence. Je peux te poser une question, a-t-il dit. Bien sûr. Que fait réellement un commandant avec une habilitation alpha rouge? J'ai souri. Un petit sourire, fatigué, mais réel. Je coordonne des opérations de niveau exécutif. Je gère la logistique pour des briefings de haut niveau. Je m'assure que les bonnes personnes sont au bon endroit avec les bonnes informations au bon moment. Ça a l'air intense. Ça l'est. Et tu es doué pour ça. Oui, je le suis. Alors je suis fier de toi. Je l'ai cru cette fois. Merci. Est-ce que je peux te revoir? Peut-être t'inviter à déjeuner. J'aimerais bien. Bien. Je t'appellerai la semaine prochaine.
On organisera quelque chose. D'accord. Sophie? Oui. Je vais faire mieux. Je suis sérieux. Je sais. Nous avons raccroché. Je suis resté assise dans la voiture un peu plus longtemps, regardant la base vide autour de moi. Ce n'était pas une résolution. Pas encore. Mais c'était un mouvement. Et parfois, c'est suffisant. 2 mois plus tard, mon père a demandé s'il pouvait me rendre visite sur la base. Pas pour un événement, pas pour une cérémonie, juste pour voir où je travaillais. J'étais surprise et prudente. Tu es sûr? Ai-je demandé. Ce n'est pas glamour. Ce sont surtout des bureaux et des espaces sécurisés. Tu ne pourras pas entrer. Je sais. Je veux quand même voir. D'accord, je vais te faire autoriser. Les formalités ont pris 1 semaine. Vérification des antécédents. Demande d'accès visiteur. Autorisation de ma chaîne de commandement. Quand l'approbation est arrivée, je l'ai appelé. C'est bon. Retrouve-moi au centre de contrôle des visiteurs à 10 h samedi. 10 h compris. Samedi matin, je suis arrivé en avance, j'ai attendu près de l'entrée, je l'ai regardé arriver sur le parking, se garer et marcher vers moi. Il était habillé proprement, pas en uniforme. Il n'en avait pas porté depuis sa retraite, mais un pantalon repassé, une chemise à col, sa casquette de vétéran de l'armée de l'air. « Bonjour », a-t-il dit. « Bonjour ». Je l'ai guidé à travers le processus d'enregistrement des visiteurs. Il a tendu sa carte d'identité, signé les papiers, reçu un badge temporaire. « Reste avec moi tout le temps », ai-je dit. « Ne prends pas de photos. Ne discute de rien de ce que tu vois ou entends en dehors de cette installation. » Compris. Nous avons franchi l'entrée principale. La même où le scanner avait clignoté en rouge des mois plus tôt. Cette fois, le garde a simplement vérifié nos badges et nous a fait signe de passer. Mon père a regardé autour de lui, s'imprégnant de l'atmosphère. Les bâtiments, les gens en uniforme se déplaçant avec détermination, le bourdonnement tranquille d'une installation militaire en fonctionnement. « C'est plus grand que ce que je pensais », a-t-il dit. La plupart des bases le sont. Je l'ai emmené au bâtiment administratif où se trouvait mon bureau. Non classifié, rien de sensible, juste un espace de travail. Il s'est tenu dans l'embrasure de la porte, regardant mon bureau. La plaque nominative CDT Sophie Dubois, les plaques sur le mur. Les citations, les certificats encadrés. « C'est à toi, ça ?» a-t-il demandé. « C'est à moi. » Il est entré lentement, comme s'il entrait dans un musée. Il a lu chaque certificat, chaque récompense, chaque reconnaissance. « Tu as une médaille du service méritoire. » 2, en fait. La deuxième est à la maison. Il m'a regardé. « Ta mère et moi en avons une pour toute notre carrière combinée. » Je sais. Il s'est retourné vers le mur, silencieux, en train de digérer. Après un moment, j'ai dit, « Viens, je vais te montrer le reste. » Nous avons traversé le bâtiment. Je l'ai présenté à quelques collègues, des aviateurs et des sous-officiers, des jeunes officiers. Tout le monde s'adressait à moi de la même manière. « Bonjour, mon commandant. »« Oui, mon commandant. » Tout de suite, mon commandant. Mon père écoutait, observait, absorbait. À un moment donné, un capitaine s'est approché. « Commandant Dubois, avez-vous un moment? J'ai besoin de votre avis sur le calendrier des briefings. » Bien sûr. Voici mon père, l'adjudant-chef à la retraite Dubois. Le capitaine lui a tendu la main. « C'est un honneur, adjudant-chef. Merci pour votre service. » Mon père lui a serré la main, clairement surpris. « Merci, mon capitaine. » Nous nous sommes mis à l'écart pour examiner le calendrier. Mon père se tenait à proximité, silencieux, observant. Quand nous avons terminé, le capitaine a hoché la tête. « Merci, mon commandant. Je vais ajuster en conséquence. » Il s'est éloigné. Mon père m'a regardé. « Tu viens de dire à un capitaine quoi faire. » Je ne lui ai pas dit. Je l'ai conseillé. Mais oui, dans cette affectation, je coordonne des plannings qui affectent des officiers de tout niveau. Il a secoué la tête lentement. Je ne savais pas, je sais. Nous avons continué la visite. Je lui ai montré les salles de briefing,
une fois autorisé à voir les espaces de conférence. Les couloirs calmes où les décisions se prenaient. Quand nous avons terminé, il était passé midi. Tu as faim, ai-je demandé. Oui. Nous sommes allés aux messes de la base. J'ai pris un plateau. Il a fait de même. Pendant que nous mangions, il a dit, tu portes beaucoup de poids ici. C'est vrai. Est-ce que ça te pèse parfois? Oui. Mais je savais à quoi je m'engageais. Il a hoché la tête. Je peux le voir maintenant. Vraiment? Oui. Il a posé sa fourchette. Je vois la façon dont les gens te regardent. La façon dont ils écoutent quand tu parles. Le respect que tu as gagné. Il a fait une pause. Je te vois, Sophie. Vraiment. Je l'ai cru. Après le déjeuner, nous sommes retournés au parking. Il s'est arrêté près de sa voiture, s'est tourné vers moi. Merci de m'avoir laissé voir ça. De rien. Je suis sérieux. J'avais besoin de le voir pour comprendre. Je sais. Il a hésité. Je veux faire mieux. Être un meilleur père. Alors pose-moi des questions. Montre de l'intérêt. Ne présume pas, je le ferai. Bien. Il a ouvert la portière de sa voiture, puis s'est arrêté. Sophie. Oui. Je suis fier de toi. J'aurais dû le dire il y a des années, mais je le dis maintenant. Merci. Il est monté dans sa voiture. Je l'ai regardé s'éloigner, et cette fois, quand il est parti, cela n'a pas semblé être une fin. Cela a semblé être un début. 6 mois plus tard, nous étions de retour à un point de contrôle de base. Base différente, affectation différente, même routine. J'étais réaffecté à une autre unité à haute habilitation. Mon père a demandé s'il pouvait venir avec moi, m'aider à emménager. J'ai dit oui. Nous nous sommes arrêtés à l'entrée à 13 heures. Un jeune aviateur s'est avancé. Visage frais, probablement sa première affectation. Vos pièces d'identité, s'il vous plaît. J'ai tendu mes papiers. Mon père a tendu sa carte de retraité. L'aviateur a scanné la mienne en premier. Le système a bipé. Habilitation confirmée. Mon commandant, bienvenue. Vous êtes autorisé à entrer. Il a regardé mon père. Et vous, adjudant-chef? Mon père a souri. Je suis juste là pour l'aider à déménager. C'est d'elle qu'il faut se préoccuper. L'aviateur a souri. Reçu. Bonne journée, mon commandant. Nous sommes passés. Mon père m'a jeté un coup d'œil. Tu as remarqué que je ne t'ai pas appelé civil cette fois. J'ai remarqué. Progrès. Progrès. Nous nous sommes garés sur le parking près de mon nouveau bâtiment. Nous avons commencé à décharger les cartons. Mon père portait les plus lourds sans se plaindre. Nous travaillions dans un silence confortable. À un moment donné, un colonel est passé, m'a vu, s'est arrêté. Commandant Dubois. Oui, mon colonel. Colonel Adrien Mercier. Je serai votre commandant de groupement. Bienvenue dans l'unité. Merci, mon colonel. Il a jeté un coup d'œil à mon père. La famille aide à déménager? Oui, mon colonel. Voici mon père. Adjudant-chef à la retraite Dubois. Mercier lui a tendu la main. Ravi de vous rencontrer, adjudant-chef. Vous avez élevé un sacré officier. Mon père lui a serré la main, se redressant légèrement. Merci, mon colonel. Elle a fait ça toute seule. Mercier a souri. J'en doute. Il s'est retourné vers moi. Installez-vous. Nous ferons un briefing d'accueil en bonne et due forme lundi. Oui, mon colonel. Il s'est éloigné. Mon père l'a regardé partir, puis m'a regardé. Un colonel vient de dire que j'ai élevé un sacré officier. C'est vrai. Et tu as été d'accord avec moi quand j'ai dit que tu l'avais fait toute seule. Parce que c'est la vérité. Il a secoué la tête en souriant. Tu es quelque chose, Sophie. Je suis ta fille. Oui, tu le es. Nous avons fini de décharger. Je lui ai fait visiter mon nouveau logement. Petit mais fonctionnel. Assez d'espace pour ce dont j'avais besoin. Il m'a aidé à déballer. Nous avons installé mon bureau,
accroché mon uniforme, organisé mes livres. Quand nous avons terminé, il s'est assis sur le canapé. Tu vas faire de grandes choses ici. C'est mon intention. Je sais que tu le feras. Il a fait une pause. Et je veux en entendre parler. Tout ce que tu peux partager. Je te raconterai. Bien. Il s'est levé. Je devrais prendre la route. Long trajet de retour. D'accord. Je l'ai raccompagné à sa voiture. Il a chargé son sac, puis s'est tourné vers moi. Je t'aime, Sophie. Je t'aime aussi, papa. Et je suis fier de toi. Je continuerai de le dire jusqu'à ce que tu me crois. Je te crois. Il m'a serré dans ses bras. Longuement, fermement. Quand il s'est reculé, il y avait des larmes dans ses yeux. Ta mère serait si fière. Je sais. Il est monté dans sa voiture, a démarré le moteur. En s'éloignant, il a baissé la vitre. Appelle-moi quand tu auras un moment. Parle-moi de ta nouvelle affectation. Je le ferai. Il est parti. Je suis resté là à regarder jusqu'à ce que sa voiture disparaisse au coin de la rue. Puis je suis rentré. Mon bureau était installé. Mon uniforme était accroché. Mon espace était prêt. J'avais du travail à faire. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression que mon père avait enfin compris cela. Pas seulement le grade, pas seulement l'habilitation, mais le poids, la responsabilité, la fierté. Il me comprenait. Et c'était suffisant. 1 an plus tard, un autre point de contrôle. Une routine maintenant. J'en avais franchi des dizaines. Bases différentes, affectations différentes, même protocole. Mais celui-ci semblait différent. Mon père m'avait demandé de le retrouver pour déjeuner près de la base. Un petit restaurant que nous aimions tous les deux. À mi-chemin entre sa maison et ma station actuelle. Je suis arrivé la première, j'ai pris une table près de la fenêtre, j'ai commandé un café. Il est entré 10 minutes plus tard, m'a repéré, a souri. Désolé, je suis en retard. La circulation. Pas de problème. Il s'est assis, a commandé son plat habituel. Nous avons parlé de tout et de rien, du temps, des nouvelles, de son jardin. Puis il a dit, je pense à quelque chose. À quoi? Je veux visiter ta base à nouveau. Voir sur quoi tu travailles. Si tu as le droit de me le montrer, bien sûr. Je peux arranger ça. Bien. Parce que je veux comprendre, pas seulement savoir. Comprendre. J'apprécie. Nous avons mangé, parlé, ri. C'était normal, facile, comme si la distance qui avait existé pendant des années s'était enfin comblée. Après le déjeuner, nous sommes sortis ensemble. Il s'est arrêté près de ma voiture. Tu sais, a-t-il dit, je pensais que ta carrière était quelque chose qui m'arrivait à moi, comme si c'était un reflet de ce que je n'avais pas accompli. Et maintenant je réalise que c'est quelque chose qui est arrivé pour toi, et j'ai juste de la chance d'en faire partie. J'ai souri. C'est une bonne façon de voir les choses. J'apprends. Je vois ça. Il m'a serré dans ses bras. Conduis prudemment. Appelle-moi plus tard. Je le ferai. Il est allé à sa voiture. Je suis monté dans la mienne. En retournant à la base, j'ai pensé à l'incident de l'entrée. Le moment où tout a éclaté. À l'époque, cela m'avait semblé une trahison, une mise à nu publique d'années de dénigrement. Mais avec le recul, j'ai réalisé que c'était nécessaire. Certaines personnes n'apprennent à vous voir qu'après que le monde le fasse. D'autres apprennent à vous voir parce que vous refusez enfin de disparaître. Mon père a appris des deux manières. Il a vu la reconnaissance du monde, le salut du garde, le flash du scanner, l'ouverture de la voie VIP. Et il a vu mon refus de me rabaisser, de minimiser mes accomplissements, de minimiser mon grade, de me faire plus petite pour son confort. Les deux étaient nécessaires. Les deux ont façonné ce que nous sommes devenus. Je me suis arrêté au point de contrôle de la base. Un jeune aviateur de première classe s'est avancé. Bonjour, mon commandant. Je lui ai tendu mes papiers. Il les a scannés. Le système a bipé. Habilitation confirmée. Rebienvenue, mon commandant. Bonne journée. Vous aussi, aviateur. J'ai avancé,
passé l'entrée, passé les barrières, dans l'espace que j'avais mérité, et je me suis senti entière. Non pas parce que mon père m'avait enfin reconnu, mais parce que j'avais appris que je n'avais pas besoin de sa reconnaissance pour connaître ma valeur. Je portais mon grade. Je détenais mon habilitation. Je faisais mon travail. Et je le faisais bien. Qu'il le voie ou non, qu'il le comprenne ou non, qu'il l'accepte ou non, j'étais toujours là, servant toujours, commandant toujours, montant toujours en grade. C'était mon héritage. Pas son approbation, pas sa fierté. Le mien. Je me suis garé, je suis sorti, je suis entré dans mon bâtiment. Ma plaque nominative brillait sur la porte de mon bureau. CDT Sophie Dubois. Je suis entré, je me suis assise, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis remise au travail. Parce qu'au final, c'est ce qui comptait le plus. Pas l'entrée, pas le scanner. Pas le moment où les suppositions de mon père se sont brisées, mais l'accumulation silencieuse et constante de service, de leadership, d'excellence. C'était la véritable histoire. Et j'étais toujours en train de l'écrire. Une décision à la fois, un jour à la fois. Constante, claire, entière. 20 ans plus tard, je me tenais au bord de la base aérienne de Villacoublay, regardant le soleil se lever sur la piste. L'air était vif. Novembre, tôt le matin. Le genre de froid qui mord, mais ne fait pas encore vraiment mal. J'avais 53 ans maintenant. Colonel. Les aigles sur mes épaules semblaient plus lourds que les galons de commandant ne l'avaient jamais été. Non pas à cause du poids, mais de tout ce qu'ils représentaient. 2 décennies s'étaient écoulées depuis cet incident à l'entrée. Depuis que mon père avait vu mon habilitation pour la première fois, depuis que tout avait éclaté entre nous. Beaucoup de choses avaient changé. Mon téléphone a vibré. Un SMS de ma fille. En route. Papa conduit. On devrait être là vers 9 heures. J'ai souri. J'ai répondu, à tout à l'heure. Ma fille, le capitaine Élise Dubois, 28 ans. Suivant les traces. Elle avait choisi sa voie, non pas parce que je l'avais poussée, mais parce qu'elle voulait servir. Elle avait été commissionnée il y a 5 ans, était devenue capitaine l'année dernière. Elle était vive, déterminée, tout ce que j'avais été à son âge, mais en quelque sorte plus solide, plus certaine. Elle avait appris en me regardant, en regardant son grand-père, en comprenant l'héritage complexe du service militaire qui traversait notre famille comme un courant. Son mari, Marc, était civil, ingénieur en informatique, un homme bon, patient, compréhensif. Il comprenait que sa carrière entraînait des exigences auxquelles la plupart des conjoints n'étaient pas confrontés. Déploiement, longues heures, vacances manquées. Il gérait cela avec grâce. Ils venaient ensemble pour la cérémonie d'aujourd'hui, ma cérémonie de départ à la retraite, la fin officielle de 32 ans de service. J'avais pris la décision il y a 6 mois, non pas parce que je le devais. J'aurais pu rester plus longtemps, devenir général, peut-être. Les étoiles étaient à portée de main si je le voulais, mais je ne le voulais pas. J'avais fait ce pourquoi j'étais venu, bien commandé, servi avec honneur, fait une différence dans la vie des aviateurs sous mon commandement, et j'étais fatigué. La bonne sorte de fatigue. Celle qui vient d'un travail bien fait. Mon père serait là aussi. Il avait 79 ans maintenant, retraité depuis 26 ans. Sa santé déclinait lentement. Rien de catastrophique, juste l'érosion progressive qui vient avec l'âge. Son dos lui faisait plus mal. Son oui n'était plus ce qu'elle était. Il se déplaçait plus lentement, mais son esprit était toujours vif. Et il posait des questions sur cette cérémonie depuis des mois. « Tu es sûr que tu veux que je sois là ?» avait-il demandé la première fois que je l'avais mentionné. « Bien sûr que je veux que tu sois là. Je ne veux juste pas prendre une place qui devrait revenir à quelqu'un d'important. Papa, tu es important. Tu es mon père. » Il était resté silencieux alors. « D'accord, je serai là. » Les années entre cet incident à l'entrée et aujourd'hui n'avaient pas été lisses. Nous avions trébuché, nous nous étions disputés, nous avions travaillé sur des couches de ressentiment et d'incompréhension qui étaient plus profondes que nous ne l'avions imaginé. Mais nous avions fait le travail, tous les deux. Il avait appris à poser des questions, à écouter, à célébrer mes promotions sans qu'elles ne soient liées à ses propres insécurités. Et j'avais appris à être patiente, à comprendre que sa lutte n'était pas personnelle. Elle était générationnelle, culturelle, le produit d'une structure militaire qu'il avait définie pendant des décennies.
Nous avions trouvé notre chemin vers quelque chose de réel. Pas parfait, mais honnête. J'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retourné. Le lieutenant-colonel Sarah Morin, mon officier exécutif, 39 ans. Brillante. Le genre d'officier qui serait colonel en 5 ans. Bonjour, mon colonel, a-t-elle dit. Bonjour, Sarah. Dernière répétition. Allons-y, nous avons marché vers le lieu de la cérémonie. Elle se tiendrait dans le hangar 3, assez grand pour la foule, assez formel pour l'occasion. Des rangées de chaises étaient déjà installées, un podium à l'avant, des drapeaux disposés avec précision. Ma vitrine d'honneur était prête, la vitrine qui contiendrait mes médailles, mon insigne de grade final, mon drapeau de retraite. Tout était en place. Ça a l'air bien, ai-je dit. Vos remarques sont chargées sur le téléprompteur. Le général Fournier présentera votre certificat de retraite. Votre fille aidera à la présentation de la vitrine d'honneur. J'ai hoché la tête. Merci, Sarah, pour tout. Elle a souri. Ce fut un honneur, mon colonel. Nous avons terminé la répétition. Je suis retourné à mon bureau une dernière fois. L'espace était presque vide maintenant. Cartons emballés, objets personnels enlevés, juste l'essentiel restant. Je me suis assise à mon bureau, j'ai regardé autour de moi, j'ai pensé à tous les bureaux que j'avais occupés au fil des ans, à toutes les bases, à toutes les affectations. 32 ans, 8 grades, 8 postes, 3 déploiements au combat, d'innombrables briefings, décisions, crises gérées. J'étais passé de sous-lieutenant à colonel, de la paperasse et de l'apprentissage des bases au commandement d'unité et au conseil des généraux. J'avais eu une habilitation Alpha Rouge pendant 12 ans, coordonné des opérations au plus haut niveau, briefé des présidents, géré des crises qui n'ont jamais fait la une des journaux. Et à travers tout cela, j'avais porté les leçons que mon père m'avait enseignées, même les plus douloureuses. Les détails comptent. Être présent. Faire le travail. Donner l'exemple. Il m'avait donné cette fondation même quand il ne pouvait pas voir ce que j'avais construit dessus. Mon téléphone a sonné. Mon père. Salut, papa. Salut, ma puce. On vient d'arriver à l'entrée. Il vérifie nos papiers. D'accord. Élise vous retrouvera et vous amènera au hangar. Ça marche. La circulation n'était pas trop mauvaise. Bien. À tout à l'heure. Sophie? Oui. Je suis fier de toi. Je sais que je l'ai dit 100 fois, mais je le redis. J'ai souri. Merci, papa. Nous avons raccroché. Je me suis levé, j'ai jeté un dernier regard à mon bureau, puis je suis sorti. Le hangar s'est rempli rapidement. Officiers, sous-officiers, civils, amis, collègues de toute ma carrière. Je me tenais à l'arrière, regardant les gens arriver. Des visages familiers, certains que je n'avais pas vus depuis des années. Puis je les ai vus. Mon père se déplaçant lentement mais sûrement, s'appuyant légèrement sur une canne. Élise à ses côtés dans son uniforme de sortie, impeccable. Marc à côté d'elle en costume. Élise m'a repéré, m'a fait signe. Ils se sont dirigés vers moi. Salut, maman. Salut, ma chérie. Je l'ai serré dans mes bras. Puis Marc, puis mon père. Il avait l'air plus âgé que ce à quoi je m'attendais. Plus fragile, mais ses yeux étaient brillants. Prête pour ça, a-t-il demandé. Aussi prête que je ne le serai jamais. Ça va être une belle cérémonie. Tu l'as mérité. Merci, papa. Élise a touché mon bras. On devrait t'emmener dans la zone de préparation. Le général Fournier est presque là. D'accord, trouvez vos places. Je vous vois après. Ils se sont dirigés vers le premier rang. Place réservée. Famille. Je suis allé en coulisses. Sarah attendait. 5 minutes, mon colonel. Compris. La cérémonie a commencé précisément à 10 heures. La garde d'honneur a présenté les drapeaux. L'hymne national a retenti. Tout le monde s'est levé. Puis le général Fournier a pris la parole. 2 étoiles. Un officier de carrière avec qui j'avais travaillé il y a des années. Respecté. Juste. Elle a parlé de mon service, des affectations, des accomplissements, de l'impact que j'avais eu sur l'armée. C'était surréaliste d'entendre ma carrière résumée en 5 minutes.
3 décennies réduites à des faits saillants. Puis ce fut mon tour. Je me suis approché du podium, j'ai regardé la foule, j'ai vu mon père au premier rang, les yeux fixés sur moi. Élise à côté de lui. Marc, des amis, des collègues. J'ai pris une profonde inspiration. Il y a 32 ans, j'ai levé la main droite et j'ai prêté serment. J'avais 23 ans, fraîchement sorti de l'université, nerveuse, excitée, incertaine de ce dans quoi je m'engageais. Je venais d'une famille de militaires. Mon père a servi 22 ans comme adjudant-chef. Il m'a appris ce que signifiait servir, être présent, faire le travail, même quand c'est difficile. Il m'a donné une fondation, mais j'ai dû construire la structure moi-même. Cette carrière n'a pas été facile. Elle a exigé des sacrifices, de longues heures, des anniversaires manqués, des déploiements dans des endroits que je ne pouvais pas nommer, faisant un travail dont je ne pouvais pas discuter. Mais elle m'a aussi donné un but, une communauté, l'honneur de commander certains des meilleurs aviateurs que ce pays ait jamais produits. J'ai fait des erreurs. J'ai eu des échecs. J'ai appris des leçons difficiles sur le leadership, sur l'humilité, sur le poids de la responsabilité. Mais j'ai aussi eu le privilège de servir au plus haut niveau, de coordonner des opérations qui comptaient, de prendre des décisions qui avaient un impact réel. Et à travers tout cela, j'ai porté les valeurs que mon père m'a inculquées. Intégrité, service, excellence. Papa, je l'ai regardé directement. Merci pour tout ce que tu m'as appris. Pour l'exemple que tu as donné, pour avoir appris à me voir non seulement comme ta fille, mais comme un officier. Cela a signifié plus que tu ne peux l'imaginer. Ses yeux étaient humides. Il a hoché la tête. J'ai continué, à ma fille Élise, te voir être commissionnée il y a 5 ans a été l'un des moments les plus fiers de ma vie. Non pas parce que tu as suivi mon chemin, mais parce que tu as choisi le tien. Tu es un officier exceptionnel, et j'ai hâte de voir où ta carrière te mènera. À mes collègues, mes mentors, les aviateurs que j'ai eu l'honneur de commander, merci. Vous m'avez rendu meilleur. Vous m'avez défié. Vous m'avez fait confiance avec des responsabilités. J'espère avoir été à la hauteur. Et à tous ici présents, merci pour votre service, pour votre dévouement, pour avoir choisi de porter cet uniforme et de respecter le serment que nous partageons tous. Ce n'est pas un adieu. C'est une transition. Je ne quitte pas la communauté militaire. Je prends juste du recul pour faire de la place à la prochaine génération de leaders. Des leaders comme ma fille, comme les jeunes officiers et sous-officiers dans cette salle qui sont l'avenir de cette force. Alors, merci pour tout. Ce fut l'honneur de ma vie. Je me suis reculé. Les applaudissements étaient forts. Long. Le général Fournier a présenté mon certificat de retraite. Élise s'est avancée pour aider à la présentation de la vitrine d'honneur. Elle me l'a tendu, mes médailles disposées avec précision, mes aigles montés au centre, le drapeau plié impeccablement. Je l'ai tenu. Lourde. Finale. La cérémonie s'est terminée. Les gens sont partis. Je me tenais près de la sortie, serrant des mains, recevant des félicitations. Mon père a attendu que la foule se disperse. Puis il s'est approché. C'était un bon discours, a-t-il dit. Merci. Tu as fait quelque chose d'incroyable, Sophie. Construit quelque chose de réel. J'ai appris des meilleurs. Il a souri. Triste. Fier. Je ne sais pas pour ça. Mais je suis content d'avoir pu le voir. Moi aussi. Élise nous a rejoints. Prêt pour le déjeuner? Nous avons fait des réservations. Oui, allons-y, nous sommes sortis ensemble. Le soleil de novembre était plus haut maintenant, plus chaud. Alors que nous traversions le parking, mon père s'est arrêté, a regardé en arrière vers le hangar. Tu sais, a-t-il dit, je pensais que le grade était tout. Que plus tu montais haut, plus tu comptais. Et maintenant je pense que c'est ce que tu en as fait, comment tu as commandé, qui tu as aidé, l'héritage que tu laisses. C'est vrai. Il s'est tourné vers moi. Tu as laissé un bon héritage, Sophie. Toi aussi, papa. Nous sommes restés là un moment. 3 générations, adjudant-chef, colonel, capitaine. Tous connectés par le service, par le choix de porter l'uniforme, par le poids du serment. Allez, a dit Élise. Allons manger. Je meurs de faim. Nous sommes montés en voiture.
Marc conduisait. Élise naviguait. Mon père s'est assis à l'arrière avec moi. Alors que nous nous éloignions de la base, j'ai regardé par la fenêtre, regardé la piste s'estomper au loin, regardé les jets rouler, regardé les aviateurs se déplacer avec détermination. J'avais fait partie de ce monde pendant 32 ans, et maintenant je le quittais. Pas avec regret, pas avec amertume, mais avec gratitude. J'ai pensé à l'incident de l'entrée il y a 20 ans. Le moment qui a tout changé entre mon père et moi. À l'époque, cela m'avait semblé être une fin, comme si quelque chose s'était cassé et ne pouvait pas être réparé. Mais ce n'était pas une fin. C'était un catalyseur. Il nous a forcés à affronter la distance entre nous, à reconnaître le ressentiment, à faire le travail difficile de reconstruction. Et nous l'avions fait. Lentement, imparfaitement, mais sincèrement. Les années suivantes furent meilleures. Non pas parce que le conflit avait disparu, mais parce que nous avions appris à le naviguer, à en parler, à nous rencontrer là où nous étions, pas là où nous aurions souhaité être. Il est venu à mes cérémonies de promotion, à poser des questions sur mes affectations, à célébrer mes succès sans les diminuer. Et j'ai appris à apprécier sa perspective, à comprendre que sa lutte ne me concernait pas. Elle concernait son propre parcours, sa propre réconciliation avec une carrière qu'il avait définie. Nous avons trouvé la paix. Pas la perfection, mais la paix. Et quand Élise a été commissionnée, il était là. Premier rang, fier. Pas de blague, pas de dénigrement, juste une fierté authentique. Tu vas faire de grandes choses, lui a-t-il dit après la cérémonie. J'espère, papy. Je le sais. Tu as de bons exemples à suivre. Il m'a regardé en le disant, et je savais qu'il le pensait. Le restaurant était bondé. Nous avons eu une table près de la fenêtre, avons commandé à manger, parlé, ri. Mon père a raconté des histoires de son temps de service. Élise a donné des nouvelles de son affectation actuelle. Marc a parlé de son travail. C'était normal, facile, comme une famille qui avait trouvé son rythme. À un moment donné, mon père a levé son verre. Un toast au colonel Sophie Dubois. 32 ans de service exceptionnel. Et au prochain chapitre. Nous avons trinqué, bu. Quel est le prochain chapitre, a demandé Élise. Je ne suis pas encore sûr, ai-je dit. Peut-être l'enseignement, peut-être le conseil. Peut-être juste prendre du temps pour découvrir qui je suis sans l'uniforme. Tu trouveras, a dit mon père. Tu trouves toujours. Merci, papa. Après le déjeuner, nous sommes sortis. La journée était claire. Belle. Mon père m'a prise à part. On peut parler juste une minute? Bien sûr. Nous nous sommes un peu éloignés des autres, avons trouvé un banc, nous sommes assis. Je pense à quelque chose, a-t-il dit. À quoi? Ce jour-là, à l'entrée, il y a 20 ans. Je me souviens. J'ai eu honte ce jour-là. Pas de toi, de moi. De ne pas avoir vu ce qui était juste devant moi. Je sais, mais c'était la meilleure chose qui pouvait arriver. Parce que ça m'a réveillé. Ça m'a fait réaliser que je te perdais. Non pas parce que tu t'éloignais, mais parce que je refusais de te voir. Nous avons tous les deux fait des erreurs, papa. Peut-être. Mais j'en ai fait plus. Il m'a regardé. Je veux que tu saches que ces 20 dernières années, te voir monter en grade, te voir commander, te voir devenir l'officier que tu es, ça a été le plus grand privilège de ma vie. Ma gorge s'est nouée. Papa. Laisse-moi finir. Il a pris une profonde inspiration. Je n'ai plus beaucoup de temps. Je sais que mon corps ralentit. Et j'ai besoin que tu saches, avant qu'il ne soit trop tard, que je suis fier de toi. Pas à cause de ton grade, pas à cause de ton habilitation, mais à cause de qui tu es. L'intégrité, la force, la gentillesse. Des larmes me piquaient les yeux. Merci. Tu es la meilleure chose que j'ai jamais faite. Toi et l'exemple que j'ai donné qui t'a donné envie de servir. C'est mon héritage, et j'en suis reconnaissant. Je l'ai serré dans mes bras, longuement, fort. Quand nous nous sommes séparés, ses yeux étaient humides aussi. Allez, a-t-il dit. Retournons avant qu'il ne pense qu'on s'est perdu. Nous sommes retournés vers Élise et Marc. Mon père avait l'air fatigué mais content. Ça va, papy? A demandé Élise. Oui, ma puce. Je profite juste de tout ça.
Nous nous sommes dit au revoir. Mon père m'a serré dans ses bras une dernière fois. Appelle-moi plus tard. Dis-moi que tu es bien rentré. Je le ferai. Ils sont partis. Je suis resté sur le parking, regardant la voiture disparaître. Élise s'est approchée de moi. Ça va, maman? Oui, juste en train de digérer. C'était une belle cérémonie. Oui. Et papy semblait vraiment heureux. Il l'était. Elle a fait une pause. Je peux te poser une question? Toujours. Tu le regrettes? Quoi que ce soit. J'ai réfléchi à ça. Les déploiements, les moments manqués, les sacrifices. Non, ai-je dit. Je ne le regrette pas. C'était dur, mais ça en valait la peine. Bien, parce que je ne veux pas le regretter non plus. Je l'ai regardé, 28 ans, capitaine, ma fille, suivant son propre chemin, tu ne le regretteras pas, ai-je dit. Tant que tu restes fidèle à toi-même. Tant que tu commandes avec intégrité. Tant que tu te souviens pourquoi tu as commencé. Je le ferai. Je sais que tu le feras. Nous sommes restés là un moment. Mère et fille, colonel et capitaine, 2 générations de service, 2 chemins connectés par le même serment. Allez, ai-je dit. Rentrons à la maison. Nous sommes montés en voiture, nous nous sommes éloignés de la base, de la cérémonie, de l'uniforme. Et en conduisant, j'ai pensé à l'entrée, au scanner, au moment où mon père a vu le sceau de la présidence. Ce moment avait tant défini. Mais il n'avait pas tout défini. Ce qui est venu après comptait plus. Le travail que nous avons fait pour reconstruire, la compréhension que nous avons atteinte, la paix que nous avons trouvée, c'était la véritable histoire. Pas le conflit, mais la résolution, pas la trahison, mais la guérison. Et maintenant, 20 ans plus tard, alors que je fermais ce chapitre de ma vie, j'ai réalisé quelque chose. L'entrée n'était pas le moment où tout a changé. C'était juste le moment où tout est devenu visible. Le changement s'était produit depuis le début, à chaque promotion, à chaque affectation, à chaque choix que j'ai fait de me présenter et de faire le travail. L'entrée nous a juste forcés à le reconnaître. Et le reconnaître, aussi douloureux que cela ait été, nous avait tous les deux libérés. Mon père, libre de me voir tel que j'étais vraiment. Moi, libre de cesser d'attendre sa permission pour être fier de moi-même. C'était le cadeau. C'était l'héritage. Pas le grade, pas l'habilitation, pas la cérémonie, mais la compréhension que le respect n'est pas donné. Il est reconnu. Et je l'avais mérité bien avant que ce scanner ne clignote en rouge. Je l'avais mérité par le service, par le leadership, par l'accumulation silencieuse et constante d'excellence. Et maintenant, 32 ans plus tard, je pouvais enfin me reposer sur cette connaissance. J'étais le colonel Sophie Dubois, et j'avais bien servi. C'était suffisant. Plus que suffisant. C'était tout. C'est donc ainsi que tout a basculé. Pas avec une dispute, mais avec de la clarté. J'ai cessé de me minimiser et il a finalement dû voir qui j'étais devenu.